Bonjour à vous cinéphiles, bienvenue dans ce flop 2021, les pires daubes selon moi de 2021. Une année compliquée à ce niveau-là, au niveau de faire des classements qui, comme vous le savez, de toute manière sont des classements, déjà je le rappelle, parce qu'il faut le rappeler à chaque fois, des classements subjectifs, c'est-à-dire c'est mon point de vue, là, maintenant, tout de suite, en essayant de me rappeler des films, de ce qu'ils m'ont laissé, etc. Par rapport aux films que j'ai pu voir, on n'a pas pu voir tous les films de l'année. En plus, justement, c'était une année où il y avait encore ce virus qui est venu embêter des sorties, des trucs compliqués, ce qui fait qu'il y a des films, tu les vois quelque part, d'autres tu peux pas les... Enfin bref, un dawa complet, ce qui fait aussi, je pense, que certains films qui peut-être auraient même pas dû sortir au cinéma ont profité parce qu'il y a plus de films au cinéma et tout, ce qui fait que ce qui était une sortie au cinéma a été chamboulé, etc. Bref, une année particulière, on va pas se mentir, hein. Ce qui fait que c'est un petit peu compliqué, les films sur les plateformes et autres, bref. En plus, évidemment, du décalage habituel qu'on a avec les États-Unis, mais ça, c'est c'est la vie, hein, c'est-à-dire, par exemple, là, il y a des films qui sont sortis au cinéma aux États-Unis fin de l'année passée, qui sortent chez nous maintenant, et les gens disent ah cette année commence superbement bien. En réalité, si vous vous mettez dans la tête d'un États-Unien, d'un Américain, en fait, le film sort aux États-Unis en fin d'année, et puis là, maintenant, c'est une période un peu creuse. Vous voyez, pour nous, généralement, le début d'année, c'est un moment un peu cool parce qu'on a des grands films qui reviennent. Donc voilà, j'ai essayé de faire un flop, et j'ai combien de films? Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vous voyez, 8 films. J'ai pas voulu aller chercher forcément un top 10 ou un top 5. Je me suis dit, bon, je vais voir ceux qui me laissent un arrière-goût dans la bouche qui me plaisent un peu moins, puis on va essayer d'y aller par étapes. Évidemment, comme j'ai dit, vous allez sans doute pas le partager, ce qui veut dire que vous mettez les vôtres en description, il n'y a pas de souci. Je rappelle aussi que les films français sont exclus de ce flop. Pour quelle raison? Parce que les films français, généralement, je les traite à part. On a déjà fait un top cette année. Et encore une fois, d'ailleurs, même si vous avez vu le top, hein, je reviens sur les difficultés. J'ai vu aussi moins de films français cette année. Je suis moins allé au cinéma globalement, je pense, avec toutes ces histoires de virus, avec toutes ces histoires de doses de trucs et de machins, qui fait que, eh bien, j'ai vu moins de films qu'à une époque. Donc, que ce soit français ou autre, c'est compliqué. Le top français était fait par un collègue qui, lui, je sais, a vu plein de films français. Bon, bah alors, c'est parti. Alors, donc, du coup, ce serait, comme je dis, en 9ème position, mais je risque de me tromper. Donc, le moins mauvais de ce classement, on va dire. J'ai mis Conjuring numéro 3. Pourquoi Conjuring numéro 3? Ben parce que Conjuring numéro 3, c'est évidemment un film du Conjuring verse, mais c'est pas juste un film du Conjuring verse, c'est Conjuring, c'est censé être le truc central. Et jusqu'à présent, c'est Monsieur James Wan qui s'en est occupé avec un savoir-faire que j'adore James Wan. Donc forcément, déjà, le film, il était plus ou moins voué à l'échec, on avait un petit peu peur. Le réalisateur, il avait fait la Yorana, donc ça s'appelait en français La Dame Blanche, la Dame Blanche, qui était à mes yeux, pas si mauvais, dans le sens où il reprenait le schéma d'un film du Conjuring Verse, et il arrivait à créer des scènes plutôt intéressantes, bien que pas aussi puissantes que celles de James Wan. Et là, le film, il essaye, c'est une qualité, de sortir de ce schéma-là, et il se retrouve dans une enquête policière, machin, pas très intéressante. Et on nous fait croire qu'il y aura une histoire de tribunal, mais ça aussi, c'est pas développé. Et on se retrouve avec un film au final qui est un peu... Voilà. Et je vais même vous dire un détail, d'ailleurs sur le flop, ça revient très souvent, ce que je vais vous dire là. En fait, j'ai vu le film, là maintenant on me dit, de quoi tu te souviens du film? Il y a quoi comme scène? Le début, il y avait un truc d'exorcisme, je crois, qui faisait un peu l'exorciste. Et je me souviens de certaines notions, voilà, qu'on développait un peu les Conjuring à travers la maladie du monsieur du groupe, on va dire, du monsieur du groupe, c'est joliment dit. Mais en tant que tel, le film me laisse aucun souvenir et une sensation de non, j'ai pas envie de le revoir, c'était fade, c'était quelconque. Voilà, voilà, donc Conjuring numéro 3, entre autres, à cause de la comparaison qui le fait forcément monter sur le ring avec un réalisateur que vous savez, j'adore. 8ème position, si je ne me trompe pas. Alors ça peut faire gueuler, mais on va remettre les choses en place. Halloween Kills, Halloween Kills, Halloween Kills, qui souffre, alors certes, de pas être Carpenter, bravo, hein, ça on le savait déjà, mais qui souffre aussi de la comparaison avec celui d'avant, de 2018, qui était vachement mieux réalisé, avec des idées vachement, j'y arrive pas. Avec des idées vachement plus intéressantes au niveau de la mise en scène des meurtres, etc. Il avait été fait, certes, en imitant du John Carpenter, mais il le faisait bien, il arrivait à dégager quelque chose. Celui-ci,
la mise en scène, elle devient un peu quelconque, même s'il y a toujours des assassinats et tout, et il y en a beaucoup sur les réseaux sociaux. Ah, je sais pas pourquoi ils disent que c'est de la merde, il y a plein d'assassinats. Ouais, il y a plein d'assassinats, mais c'est tout. Les personnages sont introduits très vite fait, histoire de dire, ah, salut, hop, il est mort. Tu vois. Mais le problème, c'est que t'as pas eu le temps de t'attacher, t'as pas eu le temps de ressentir une pression, et le film fait un peu comme un cartoon, vous savez, un Tom et Jerry, c'est-à-dire il se course-poursuite, je sais pas si ça se dit, il se court après, euh, Jerry. Tom se fait exploser la gueule pour je ne sais quelle raison, et on recommence la scène d'après, puis on a ça pendant 20 minutes. Et ben là, le film, il enchaîne, pratiquement, des scènes de massacre, comme ça, et si dans l'absolu, bah, c'est ce qu'on est venu voir, hein, on va pas se mentir, hein, et ben dans l'exécution, c'est vide, et on se fait chier. Au bout d'un moment, on se dit, bon, bah là, ça commence à me casser les bonbons, là. Tu vois ce que je veux dire. Et l'autre défaut du film, évidemment, qui est lié à tout ça, c'est que comme ils ont prévu d'en faire un troisième, bah celui-là, c'est celui qui est au milieu. Donc, tu vois vraiment que c'est en mode, bon, bah, en fait, on va pas raconter grand-chose, quoi. On va rester là, un peu au milieu, mais voilà, quoi. Hein. L'Empire contre-attaque est très très loin, si vous voyez ce que je veux dire, hein, dans le genre, hein, ou Spider-Man 2, par exemple, pour parler de trilogie. Bon, le Spider-Man 2, c'était pas forcément une histoire, vraiment, c'est vraiment des épisodes. Mais par exemple, l'Empire contre-attaque, là, boum, dans ta gueule, tu vois. Même un Matrix 2, boum, dans ta gueule, vous voyez ce que je veux dire. Celui-là, c'est vraiment un épisode filler et qui fait mal. Qui fait mal, qui fait mal. Voilà, en gros, ce que je peux dire, c'est pas, dans l'absolu, c'est pas l'un des films, une des plus grosses daubes de l'histoire, c'est juste que il réussit pas ce que faisait le précédent et il n'amène pas grand chose de nouveau, donc voilà. Voilà. Comme je vous ai dit, je crois que je me suis trompé dans les nombres. Bon bref, celui qui est encore un petit peu plus mauvais pour moi dans l'histoire. Fast and Furious numéro 9. Fast and Furious numéro 9. Fast and Furious, j'ai plutôt bien apprécié, surtout à partir du 5, c'est-à-dire quand la saga devenait un peu what the fuck, hein. Il n'y avait aucune logique, mais bon, allez, c'était fun, et puis voilà, on prenait du plaisir et tout. Le problème, c'est que la fameuse suspension d'incrédulité, qui en prenait quand même un coup à chaque film, à chaque film tu te disais non, ça c'est débile. À un moment, il y avait un moment où tu disais non, ça c'est débile. Il y avait des trucs vachement débiles. Le problème, c'est qu'il n'y avait pas de voiture dans l'espace quand même. C'est-à-dire que là, ils vont encore trop loin. Alors, on peut dire que la saga s'assume complètement. Enfin bon, allez, on s'en fout, on y va. Mais je trouve que tout ce qui était fait était vraiment, vraiment, vraiment abusé. Et surtout, 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 un peu comme Halloween Kills d'ailleurs, c'est que les films comme le 5, le 6, voire même le 7e, est-ce qu'il y aurait encore du James Wan dans l'affaire, dites donc, eh ben c'était des films qui t'en mettaient plein la vue, c'est-à-dire, c'était con, mais il y avait un côté totalement fake dans la mise en scène, c'est-à-dire une caméra que tu peux pas placer là, etc., mais qui, ça on s'en fout hein, d'ailleurs, donc c'est bien fait, mais qui était impressionnante. Les bagnoles qui dérapaient, poum, qui arrivent sur l'écran, des trucs comme ça, où tu prenais ton pied. Et là, en fait, encore une fois, bah non, c'est pas aussi impressionnant que ça, non, ça avait l'air d'être un film, d'un côté, comment dire, on a l'impression que c'est un film qui était fatigué, genre on n'arrive plus, tu sais comme j'arrive plus à filmer, c'est pas ça, mais j'arrive plus à filmer, j'ai plus d'idées pour filmer. Donc bon, pour compenser, faut qu'on mette des trucs encore plus cons, plus grandioses, histoire d'essayer d'attirer les gens, et au final, un épisode pas terrible. Déjà, le 8 m'avait pas plu, hein, je trouvais déjà qu'il manquait un peu de ce savoir-faire. Alors, le réalisateur qui revient sur ce film, si je me trompe pas, c'est Justin Lin, celui qui avait fait le 5 et le 6. Donc je me suis dit, ah, on revient au truc un peu cool, mais en fait, non. Et voilà. Alors, le film me laisse un peu de marbre. Voilà. Le suivant, c'est Venom numéro 2. Une comédie romantique dans un truc censé être d'anti-héros violent, à la base. À la base. On laisse tomber le côté violent, on le savait déjà, mais on en fait une comédie romantique en cassant même quelques aspects du premier film. T'as un peu l'impression que Sony essaye de faire un peu son Deadpool, hein, ça c'est un truc que j'ai lu après sur internet, je fais, ah, c'est pas con ça. Qu'ils essayent de faire le Deadpool, une espèce de nouveau Deadpool, mais ça ne fonctionnait là pas du tout. On a en plus une sensation de répétition par rapport au premier film. Et au niveau des souvenirs que j'en ai, comme je vous disais, hein, comme beaucoup d'autres films, surtout Fast 9, par exemple, ou Conjuring, ben j'ai même plus beaucoup de souvenirs du film, quoi. Genre, vraiment, il passe en fond, vraiment en mode, vas-y, oublie, delete. Donc, je peux pas rentrer plus dans les détails, sauf que c'était pas bon, quoi. C'était franchement pas ouf, quoi. C'était vraiment pas ouf. Voilà. Il faudrait que je revoie le film pour vous faire un truc complet et un peu plus développé, mais comme j'en ai pas envie, tant pis. Voilà.
Alors là maintenant, dans le flop, on va passer à un autre niveau. C'est-à-dire il y a 2 niveaux. Là, si vous voyez, c'était on va dire des suites, des blockbusters suites, hein. Certains plus freaky que d'autres, mais on était vraiment dans la suite. C'est-à-dire on fait une suite pour gagner du fric et tout. Et là, ce qui est cool, c'est qu'en fait, il y a plus de suite. Les films dont je vais vous parler là maintenant, ce sont plus des suites. Donc on se dit: «Ah bien, bien». En plus, c'est des films à plus petit budget. Ah, on pourrait être plus sympa, non, quand même? Le problème, c'est que, pas faire une suite et pas faire un film à petit budget, enfin petit budget, on comprend, hein, ça veut pas dire que c'est bien. Ça veut pas forcément dire que c'est bien. C'est bien quand il y a des idées. Parce que généralement, le problème, c'est que ces films-là, tu les fais avec un enfin, avec masta budget de blockbuster, ça reste toujours aussi mauvais. Vous voyez, c'est pas que dû à ça, vous voyez. Et là, on a ces films vraiment qui sont nulle part, ni dans la créativité, ni dans en mettre au moins plein la vue au niveau des effets spéciaux et autres. Des films qui sont là. Donc vous verrez que ce classement, il est presque vraiment en deux parties dans le type de film. Et là, je vais vous parler d'un film avec Liam Neeson, et je vais vous parler de Ice Road. Ice Road, on te le présente un peu comme un film d'action, mais il n'y a pas d'action. On te le présente, enfin quand il y en a, elle est molle et pas bien foutue et tout. Euh, on essaye un peu de te présenter ça comme, je sais pas un film, ouais, un peu un film catastrophe avec ceux qui sont dans la grotte, mais c'est classique, banal, passe-partout. Je me souviens que le scénario était catastrophique, les répliques des acteurs étaient nullissimes. Heureusement, Liam Neeson, lui, s'en sortait, il arrivait à dire des répliques de merde un peu, de manière un peu crédible, parce qu'il sait y faire. Mais même lui, quand il les disait, tu disais, mais ça veut rien, enfin, ça veut rien dire, mais c'est pas naturel, cette réplique. Et comme les autres acteurs qui sont autour, eux, sont pas bons, et ben là, tu te disais, oh là 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 là, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Puis en plus, le film, au final, il se retrouvait à être assez long et lent. Hein. Puis, enfin, parce qu'on se fait chier, hein, disons les choses comme elles sont. Euh, qu'est-ce qu'il y avait d'autre à se trouver là-dedans? euh, Rien, rien. Oui, quelques effets spéciaux ratés. Budget, comme je vous disais, c'est pas forcément le pire, mais quand même. Euh, des moments où il y a des catastrophes naturelles, où les gars ils courent, vous savez, un peu comme dans un film de Roland Emmerich. Ils courent pour fuir, et heureusement ça s'arrête là où il faut pour qu'il soit safe. Euh, ouais, pas bon, vraiment pas bon, très mauvais. Alors, avant de vous parler du prochain film, j'ai juste envie de vous évoquer très vite fait un film que je ne peux pas mettre dans le top parce que je me suis arrêté à même pas la moitié du film, je crois. C'est le remake de Maman, j'ai raté l'avion. J'ai vu le début, j'ai fait, oh là là, c'est vraiment le téléfilm du téléfilm du téléfilm, hein, les DTV d'époque de Disney et tout. Et je me suis, enfin, je pensais que j'allais m'arrêter très tôt, mais je me suis arrêté quand à un moment donné, hein, t'as un personnage qui est devant la télé, en train de regarder un film, il fait « Mais pourquoi ils font toujours des remakes, des classiques? Ils savent bien que ça arrivera jamais à la hauteur de l'original. » J'ai vu ça, j'ai fait. Non seulement le film est mauvais, mais en plus il t'insulte. Allez, dégage-moi ça. Oust, fous le camp, dégage. Dégage, j'arrête ce film. Donc voilà, il n'est pas dans le flop, hein, mais je pense qu'il aurait été très bien classé là-dedans. Mais, ne l'ayant pas vu, je ne peux pas en parler plus que ça. Oui, non, mais j'ai fait, allez, stop, allez. Dégage, voyez, pour carré, comme on dit en portugais. Allez, oust, oust. Donc, le film suivant est une énorme déception. Une énorme déception. Et c'est pas juste que c'est une déception. Par exemple, Conjuring 3, on peut le considérer comme une déception, le Winfield aussi, d'une certaine manière. Là, c'est une déception, mais au-delà de la déception, c'est vraiment mauvais. Et je parle du film Sans aucun remords, qui est sorti directement, c'était sur Amazon, qui veut créer une espèce de Tom Clancy-verse, en plus de la série qu'ils font déjà sur Jack Ryan. Et waouh. Alors déjà, le réalisateur, donc c'est le fils Solima, hein, qui avait déjà fait Sicario 2, qui était étonnamment très bien, surtout la comparaison qu'il devait faire avec Denis Villeneuve, hein, donc il s'en sortait vachement bien. Mais là, ici, on a affaire visuellement à un téléfilm, les coups de caméra sont absolument pas inventifs, absolument pas intéressants et tout. On m'a dit, oui, mais il essaye de faire comme dans Sicario, c'est-à-dire une caméra qui colle aux gens et tout, c'est-à-dire que tu vois pas, t'as pas des coups de caméra pour montrer l'adversaire de l'autre côté et tout, ouais, mais il faut bien le faire. Là, le problème, c'est que quand il y a des scènes qui sont censées être importantes, impactantes et tout, tu ressens rien. Je me souviens, comme ça, vite fait, c'est une des rares images qui me reste du film d'ailleurs. Il prend un gars, il le plaque contre le mur, et puis limite, t'es censé ressentir qu'il a de la haine, qu'il veut lui faire cracher le morceau. Ben en fait, non. Puis comme le décor derrière est dégueulasse et tout ça, donc au lieu de faire ressortir l'aspect tendu de la scène, il n'y a rien. Par exemple, il y a une scène que les gens ont trouvé plutôt cool, enfin,
dans les commentaires, il y en a qui m'ont publié cette scène-là, où il y a une voiture qui est en train de brûler, et le mec, il s'enferme dedans, puis il fait « Non, je sors pas, donc tu m'as pas dit, et toi tu sors pas non plus, on va tous crever ici. » Ok, le problème, c'est qu'ils rentrent dans la voiture, et ils sont posés comme ça, puis ils font la scène, mais t'as pas l'impression qu'il y a le feu autour, et que vraiment ils vont cramer, et qu'ils sont à deux doigts de crever, et puis il y a une tension, et zéro tension, zéro tension. Les acteurs, globalement, étaient pas très bons. Michael B. Jordan, j'aime bien, ça passe un peu mieux que si j'aime pas, on va dire, mais il n'empêche que c'était pas forcément ouf. Il y avait des scènes, ça j'en ai pas parlé dans la vidéo, tellement j'étais outré par le film, des scènes qui se passent un peu de nuit, enfin pas de nuit complètement, mais je veux dire ça en intérieur. Et je me souviens que j'ai dû modifier la luminosité de l'écran et tout pour pouvoir voir cette scène, tellement c'était trop sombre. Un autre truc qui m'avait agacé, les personnages, ils sont obligés de t'expliquer tout ce qui se passe. Genre, ils commencent à se faire tirer dessus, ils font « Oh, on nous tire dessus », vous savez, ils se planquent « Oh, on nous tire dessus, ça doit être machin, parce qu'il a compris qu'on a essayé de faire ça. » Tout à fait. Ils commencent à mitrailler aussi. Et en fait, le film t'explique verbalement ce qui est en train d'arriver au personnage, parce que sinon, voilà, sinon tu ne pourrais ne pas comprendre. Alors, ça peut arriver en effet quand tu restes collé sur un acteur, tout ça, que tu vois pas les caméras partout, qu'on doit t'expliquer, mais essayez d'être un petit peu plus créatif et surtout de le sortir de manière plus naturelle. Là, ça faisait pas naturel du tout et tout, non, franchement, le film était mauvais, c'était vraiment mauvais, c'est une grosse dope. Il y en a, ils se sont vexés parce que j'ai dit que c'était une grosse merde. Vous savez quoi? Vous avez raison, je vais prendre sur moi, c'était une grosse merde, et vous savez quoi? Ceux qui vous vexez pour ça, en plus, vous êtes des cons, je vous le dis, vous êtes des sous-merdes, voilà. Si vous êtes vexé, vous êtes une sous-merde, voilà, c'est dit. Si vous n'êtes pas vexé, vous dites, bon, bah, c'est un point de vue, bah voilà, mais si vous êtes du genre à vous exciter, vous êtes des débiles, voilà. Et vous méritez pas d'être sur cette chaîne, d'ailleurs, je vous l'ai déjà dit. Voilà, c'est dit. Hakuna Matata. Allez, le suivant. Le suivant, bah, c'est un film un peu du même acabit, hein, d'ailleurs. C'est un peu du même acabit, ce film. Cette fois-ci, il était sorti sur Netflix, et c'est un film français. C'est le film Sentinelle, avec Olga Kurylenko. Alors, le film, évidemment, il coche toutes les cases netflixiennes actuelles nécessaires. Je me souviens, je me souviens, parce qu'encore une fois, les souvenirs, d'un générique qui, en effet, faisait un peu pauvre. Hein. Je pense que j'aurais peut-être pas très loin de pouvoir faire un générique à peu près pareil. Le réalisateur, dont je ne me rappelle plus le nom, il avait fait le film Luca, pardon, avec Van Damme, que j'avais aussi trouvé pas haut niveau. Et en fait, c'est un réalisateur qui a l'air d'avoir des ambitions, de vouloir faire des films d'action, des trucs comme ça. Tu te dis, ouais, c'est bien, bravo. Et ça, c'est cool, franchement. Et à ce niveau-là, que les choses soient claires. Qui continue, le gars. Par contre, ne me faites pas dire que je dis qu'il fait des bons films juste parce qu'il fait des films d'action en France. Vous voyez ce que je veux dire? Non, 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 non. Les scènes d'action étaient molles du derrière, le scénario était, au final, très peu intéressant, les acteurs étaient, dans mon souvenir, pas très bons, peut-être qu'en direct, je pense à autre chose, mais Olga Kurylenko, il me semble qu'elle était, elle était censée faire quelqu'un de torturé, mais ça fonctionne pas trop, ça fonctionne même pas du tout, dans mon souvenir, enfin bref, c'était pas bon, 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 voilà. Désolé, c'était pas bon. Voilà. Pourquoi est-ce que je mets sans aucun remords avant celui-là quand même parce que sans aucun remords, dans mon souvenir, il avait aussi 2-3 plans de caméra quand même de temps en temps qui étaient intéressants. Michael B. Jordan qui de temps en temps arrive à faire un petit truc. C'est ce qui fait la différence. Voilà, désolé. Et le number one, ah là là, le number one, ah là là, quel film, quel plaisir. Je vous ai déjà dit hein, en début de vidéo que j'aimais bien James Wan, hein. Et ben le numéro 1 c'est Spiral. Alors, il y en a beaucoup dans les commentaires qui m'ont dit, d'une certaine manière ils ont raison, hein, que le film était original. C'est-à-dire qu'en fait, plutôt que de faire du Saw, bah, il faisait autre chose. C'est juste, sauf qu'il faut revenir à l'histoire de Saw, en fait. Qu'est-ce qui fait que Saw est original? Parce que je vous rappelle que quand Seven est sorti, il y a plein de films qui sortaient, qui nous faisaient des films à la Seven, c'est-à-dire un tueur un peu psychopathe avec ses délires, des flics qui essayent de l'arrêter, et des meurtres dégueulasses, tout ça, plus ou moins dégueulasses, évidemment, donc des thrillers, voilà. Quand Saw est sorti, il y avait toujours cet aspect thriller, les flics qui poursuivaient, mais, vous l'aurez compris, ce qui a réellement impacté,
et d'ailleurs les suites sont allées à chaque fois un petit peu plus de ce point de vue-là, c'est que ce qui faisait l'originalité, donc, c'est que cette fois-ci on n'était pas, du point de vue des flics, en train de courir derrière cet assassin, peut-être parfois mystique, on va dire, mais du côté des victimes. Et on voyait ce jeu sadique, et ce qui s'en dégageait, en plus d'autres qualités de la saga, comme j'ai dit, comme la psychologie et tout ça, qui est en fait vachement intéressante dans la saga, et malgré ce que certains en pensent, euh, et ben, enfin, pas tous les jours au même niveau, hein, mais qui est quand même présente, et ben, dans ce film, ils se sont dit, on va faire de l'originalité, on va faire un Seven version téléfilm, sorti au cinéma. Ah ouais, ah oui, 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 parce que cette fois-ci, on a à nouveau du côté des flics, en train de courser un assassin, machin. Les quelques meurtres qu'il y a, les quelques trucs, je me rappelle même plus trop, il me semble pas qu'il soit d'une intelligence suprême, tout l'aspect psychologique est de côté, le tueur, tu le vois venir à 1 million de kilomètres, et à la fin, quand il te fait révélation, tu fais... Vous savez, les fameuses révélations à la fin des sauts, tin tin tin, tin tin tin, tin 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 tin, et ben là, t'es là, je l'ai vu venir de très très loin, et c'est nul, et c'est con. Voilà, ça c'est un des trucs que je me souviens. Les acteurs, oh là là, les acteurs, oh là là là, mon dieu, ils sont tous en surjeu, c'est une catastrophe. Et l'aspect global, la production design qui faisait vachement en téléfilm et tout, c'est... Ah, c'est une daube. Franchement, c'est une daube. Il n'y a pas d'autre terme. C'est une daube. Euh, Ah, franchement, c'était pas bon. C'était pas bon du tout. Euh, Qu'est-ce qu'on peut sauver de ce film? L'originalité du scénario, machin, non, même pas. Je t'ai dit, t'as Seven et t'en as d'autres qui sont sortis bien avant, donc non, même pas, même pas, même pas. Alors oui, l'originalité, on est d'accord, parfois c'est un côté, comment dire, temporel. C'est-à-dire, il y a quelque chose qui est original, on le fait beaucoup, ça devient banal, on laisse passer les années, ça se fait plus, après on refait, oh, c'est un nouveau original. Oui, ok, je veux bien. Mais là, non. Si vous le refaites, si le film avait été un nouveau Seven, peut-être, mais le film n'est pas un Seven. C'est un caca. Donc, voilà. Je crois que c'est à peu près tout. Il y a peut-être d'autres films qui m'ont échappé, même dans ceux que j'ai vus. Euh, voilà. Comme vous voyez, hein, clairement séparé en deux à partir de Venom et 2 et de Ice Road. Voilà. Certains de ces films qui sont là, surtout les moins mauvais, sont pas forcément des daubes infâmes. Infimes, oui, des daubes infinies plutôt. Euh, Vers la fin, oui, quand même, beaucoup plus. Les derniers, beaucoup plus. Euh, Disons que j'espérais voir mieux cette année, ou en tout cas sur ces films-là. Voilà. Surtout les petits derniers qui sont plus intéressants, je pense, au niveau du massacre. Les autres étant, je pense que tout le monde les a vus et ils sont pas forcément... valent pas forcément la peine qu'on en parle. Les autres sont assez mauvais pour devoir les reciter. Voilà. Je vais donc m'arrêter là pour cette vidéo. Voilà. Ah oui, encore un petit détail avant de partir. Euh, Si je fais ce flop et ce top, c'est parce que vous me les avez réclamés, parce qu'à la base, j'étais vraiment pas certain de les faire. Mais vous m'avez demandé, donc je me suis dit, bon, allez, je vais le faire, mais un peu à contre-cœur, parce que justement, ce que je vous ai dit au début, le nombre de films vus, à cause des sorties ciné, des décalages, des trucs, des machins, fait que j'avais pas vraiment le cœur à faire ça. Bon, cette année, ça me paraît un peu flou. Mais bon, vu que vous l'avez réclamé, je l'ai fait, voilà. Donc n'oubliez pas, le like, le partage, l'abonnement, on se retrouve prochainement pour une prochaine vidéo, je la portez-vous bien. Et ciao tout le monde. Allez, hasta la vista, baby.